Des fichiers GIF à 600 000 euros, un tweet à plusieurs millions. Voyons ce que sont les NFT dont nous parlons réellement. Salut les curieux, bienvenue sur notre chaîne où nous parlerons de business, de technologies futures, de personnalités riches et leurs méthodes de travail. Alors avant que la vidéo ne commence, like et active la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! C'est quoi une blockchain? Ce nom vous semble peut-être familier, mais avant de comprendre qu'est-ce que les NFT, il faudrait d'abord que vous sachiez qu'est-ce que la blockchain. En bref, la blockchain est une base de données décentralisée et sécurisée qui garde en mémoire l'historique de toutes les opérations. En plus de diverses crypto-monnaies, certaines blockchains peuvent émettre des jetons non fongibles. C'est le cas d'Ethereum, de Solana ou de Binance par exemple. On peut ainsi savoir qui possède tel ou tel NFT. La création d'un NFT n'est pas gratuite. Les frais propres à la blockchain utilisée sont à payer et peuvent varier de quelques centimes à plus d'une centaine d'euros. C'est quoi un NFT? NFT signifie en anglais Non-Fungible Token, pour jeton non fongible en français. Un objet non fongible est un objet unique qui n'est pas interchangeable. Par exemple, l'argent est non fongible. On peut échanger des euros ou des crypto-monnaies, mais une œuvre d'art est non fongible car unique. Un NFT désigne un fichier numérique auquel un certificat d'authentification numérique a été attaché. Plus exactement, le NFT est un jeton cryptographique stocké sur une blockchain. Le fichier numérique seul est fongible, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo ou autre. Le NFT associé est non fongible. Le premier NFT a été créé en 2014, mais les NFT n'ont réellement touché le grand public qu'à partir de 2017, lorsque la plateforme Ethereum a pris de l'ampleur. C'est sur cette blockchain que le projet CryptoPunks et CryptoKitties utilisant les NFT sont nés. En 2021, l'œuvre Every Days, The First 1000 Days de l'artiste Michael Wickelman, plus connu sous le pseudonyme de Beeple, s'est vendue à plus de 69,3 millions de dollars. C'est à ce jour l'œuvre d'art numérique la plus chère de l'histoire. À quoi sert un NFT? Un NFT permet de rendre un fichier numérique unique. En fait, lorsque l'on achète un NFT, on achète la propriété exclusive de l'œuvre originale incluse de ce NFT. L'artiste conserve toutefois ses droits d'auteur et de reproduction. L'acheteur acquiert certains droits, comme celui de publier l'œuvre en ligne. Un NFT peut être associé à une peinture digitale, une vidéo, comme les vidéos de basket NBA Top Shot, un mème, une photographie, un objet de collection, une carte par exemple, un élément de jeu vidéo, avatar ou skin, comme ceux de CryptoKitty, un ticket pour un événement, comme un concert, un film, un brevet, un objet virtuel pouvant être utilisé dans un monde virtuel avec un casque de réalité virtuelle, comme une paire de chaussures de designer, un fichier audio, voire tout un album musical, comme When You See Yourself du groupe King of Leon. Pour un artiste, un NFT permet de vendre un fichier numérique comme il vendrait une œuvre physique. Pour un acheteur, le NFT permet de soutenir un artiste, de collectionner des œuvres d'art numérique et de spéculer sur ces œuvres. Eh bien oui, les NFT n'ont pas que de bons côtés et je vous l'explique tout de suite. Les précautions à prendre. Même si la vente et la possession de NFT sont sécurisées, le stockage de jetons est effectué dans un portefeuille numérique dont seul le propriétaire détient le code. Un système bien fait, sauf en cas de piratage, pouvant intégrer le vol intégral du dit porte-monnaie virtuel. Il en va de même pour certains artistes qui retrouvent leurs œuvres sur des plateformes d'échange, alors même qu'ils n'ont jamais souhaité les mettre en vente. À ces transferts monétaires indésirables vient s'ajouter le poids écologique, car comme toutes les crypto-monnaies, le NFT consomme une énergie exclusive. Le système de blockchain, parfois appelé chaîne de blocs en français, étant très polluant, beaucoup d'artistes refusent ce nouveau modèle de vente. Pour finir, les NFT pourraient causer l'explosion d'une bulle spéculative, notamment à cause de la volatilité des monnaies utilisées. Après avoir expliqué les risques liés aux NFT, je vais vous expliquer comment vous lancer. Comment créer et vendre ces NFT? Pour transformer un fichier numérique en NFT, son détenteur doit passer par une étape appelée en anglais « meeting », que l'on traduit en français par « frappe ». La frappe consiste à copier un fichier numérique sur un serveur et créer ensuite un jeton cryptographique
contenant un lien vers ce fichier sur une blockchain. Le créateur de l'œuvre originale peut aussi stocker toute information dans les métadonnées du NFT, comme son nom. Maintenant, pour les vendre, c'est une autre chose. Les NFT sont mis en vente sur des plateformes dédiées. Super Rare, Rarible, OpenSea sont parmi les plus populaires. Ces plateformes offrent l'avantage de pouvoir y créer directement un NFT à partir de n'importe quel fichier numérique. Le NFT est ensuite vendu comme une œuvre d'art, soit via un prix fixe décidé par le vendeur, soit aux enchères. Fait notable, chaque fois qu'un NFT est revendu, l'artiste touche une petite commission. Ce serait bien d'investir dans les NFT, mais est-ce qu'ils vous seront rentables sur le long terme? Le futur des NFT. Système très récent d'achat et de vente d'art digital, nous manquons encore de recul pour prédire ce qu'il adviendra du crypto art. Mais les prochaines années, voire les prochains mois, devraient apporter nombre de réponses sur l'avenir économique et écologique des NFT. Et vous, seriez-vous tenté d'investir sur ce marché de l'art novateur ?